Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème industriel dont on parle depuis quasiment une paire d'années, peut-être sur cette antenne. L'essor des plateformes d'investissement qui permettent de démocratiser l'accès aux actifs privés pour toute une catégorie de clients privés, en l'occurrence, d'épargnants, qui n'ont jamais eu accès à ces actifs depuis trop longtemps maintenant. Et donc, cette vague de démocratisation est embarquée aujourd'hui depuis quelques années, effectivement. Pierre-Olivier Desplanches est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique, le directeur général et cofondateur d'Archinvest. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Société que vous avez cofondée avec Émilie Loyer-Butiot en octobre dernier. Donc voilà, en pleine vague d'essor de ces plateformes d'investissement. Alors, on parlera de la demande, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur l'idée qu'il y a un vrai réservoir de demande pour ce genre de produits aujourd'hui, notamment en Europe. Et donc, c'est bien la question de l'offre qui m'intéresse. Quand vous avez analysé le marché, là, tel qu'il est en train de se structurer aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la qualité de votre offre? Qu'est-ce qui fait la différence de l'offre que vous apportez au marché chez Archinvest? Merci Grégoire. Bon, en fait, effectivement, on voit qu'il y a une demande très forte pour ces grands fonds. La question, c'est est-ce que les grands fonds sont prêts à s'ouvrir à ce genre de nouveaux investisseurs? Ce qui se passe, c'est que c'est une tendance aujourd'hui qui est tout à fait d'actualité parce que ces grands fonds cherchent à diversifier leur collecte d'argent. Aujourd'hui, l'essentiel de leurs pourvoyeurs de fonds sont des investisseurs institutionnels sophistiqués qui investissent dans ces grands fonds depuis 40 ans pour de très bonnes raisons, parce qu'ils n'ont pas trouvé de classe d'actifs qui leur donne un rendement et un profil de risque associé à ce rendement aussi intéressant. Donc on parle de fonds de pension américains, donc qui gèrent la retraite des Américains, de compagnies d'assurance, de fonds souverains. Et ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, c'est que vous avez ces acteurs qui ont une exposition très forte au private equity parce que les marchés américains notamment ont corrigé, notamment sur la tech, et n'ont pas à récupérer, contrairement aux marchés boursiers européens. Si un jour on m'explique le catalyste à ça, je serais ravi. Mais en tous les cas, il s'avère qu'ils ont une exposition... Donc mécaniquement, la pondération, le poids des actifs privés est élevé. Et en plus, les fonds ont investi relativement plus rapidement ces dernières années. Donc au lieu d'investir entre 4 et 5 ans, ils ont investi en 3 ans. Donc ils reviennent les mains vides parce qu'aujourd'hui, les conditions de marché pour sortir ne sont pas optimales. Et donc, pour lever un nouveau fonds, ils n'ont pas d'argent à rendre déjà à leurs investisseurs. Donc même les meilleurs gérants aujourd'hui ont beaucoup de mal à lever d'argent. Donc c'est sûr que s'intéresser à cette diversification aujourd'hui, c'est d'autant plus opportun que c'est très difficile de lever de l'argent avec les pourvoyeurs habituels d'argent. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, tous les grands gérants en fait s'intéressent à cette diversification. Et un bon exemple, c'est typiquement un fonds comme CVC, qui est un fonds exceptionnel, qui est sursouscrit sur sa génération de fonds LBO, et qui nous a dit, en fait, nous, on souhaite diversifier notre collecte. On a envie de faire un partenariat avec des gens comme vous, parce que vous venez du private equity, vous avez travaillé dans des grands fonds. Et moi, on va le raconter, Pierre-Olivier, bien sûr. Et donc, du coup, ces gens-là, même s'ils sont sursouscrits, c'est encore le cas aujourd'hui, font des partenaires avec nous pour prévoir l'avenir avec ce nouveau marché. C'est hyper intéressant. Si je comprends bien, je reformule, mais des gérants stars, des stratégies stars du private equity, pour lesquels des clients institutionnels faisaient la queue pour investir des centaines, des milliards de dollars, sont en train de vous dire aujourd'hui, quand vous allez les voir, donc on parle de tickets d'entrée à 100 000 euros, évidemment agrégés avec la masse, sont en train de dire ouais, ça nous intéresse. Exactement. Et c'est sûr que les gens qui connaissent le private equity vous disent comment c'est possible de pouvoir rentrer dans ces grands fonds à partir de 100 000 euros, alors que vous êtes un institutionnel. Dans certains fonds, vous devez mettre 20 millions d'euros sur la table et on vous dit vous n'êtes pas sûr d'être servi parce que si on est sur souscription, on privilégiera nos investissements. Il y a un rapport de force, une offre-demande là qui a changé. Voilà. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs années, il y a quand même une pression très forte des institutionnels pour obtenir du co-investissement sans frais et un comportement très moutonnier des investisseurs institutionnels qu'on voit aujourd'hui. Il y a 18 mois, vous demandiez à n'importe quel gérant de fonds est-ce que tu penses que ça va être compliqué de lever ton prochain fonds? Ça le faisait rire. Aujourd'hui, ils rient tous un peu jaunes parce que les portes se sont complètement fermées. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas un institutionnel qui aujourd'hui est prêt à prêter au private equity. Et donc, du coup, en fait, ils souhaitent se diversifier parce qu'aujourd'hui, c'est quand même clairement un potentiel énorme qui n'est pas adressé. Et en plus, ça permettra de lisser les effets un peu de cycle de la levée de fonds du fait des institutionnels.
je commence à suivre un peu le monde du private equity. Je comprends qu'il n'y a pas un private equity, il y a des private equity, il y a différentes stratégies, mais même au sein d'un même univers en termes de stratégie, il y a une très grande différence de qualité entre les meilleures stratégies et celles qui font moins bien le job, pour dire les choses, Pierre-Olivier. Et c'est là où je trouve que ça reste quand même un people business fabuleux, parce que la clé pour rendre ces passerelles accessibles entre des clients privés et les meilleures stratégies, on parle des meilleures, hein, encore une fois, s'il faut 20 ans de private equity derrière soi, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui... C'est le meilleur actif, c'est vous et Émilie qui ont cofondé la société. C'est clair que ça ne va pas être toute la technologie qui est derrière pour simplifier l'accès à ces grands fonds au travers d'une solution digitale. Ça, finalement, c'est un prérequis. C'est une commodité, ça, aujourd'hui. Ça devient une commodité. Ouais. La vraie valeur ajoutée d'une équipe comme la nôtre, c'est qu'on a fait toute notre carrière dans des grands fonds de private equity, donc on a déjà les accès. Quand vous ne faites pas partie de ce milieu, vous n'avez pas de grands fonds qui vont vous ouvrir la porte, parce que en fait, vous faites un partenariat avec eux et ils vont s'associer avec des gens qui comprennent leur métier, qui peuvent en parler avec les mots justes et qui comprennent leur ADN. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est qu'il faut pouvoir les sélectionner. C'est pas parce que vous avez accès à tous les fonds qu'il faut tous les sélectionner, parce qu'évidemment, tous ne sont pas de la même qualité. Vous avez une statistique entre 2007 et 2017, le marché du private equity dans son ensemble a rendu 13% net à ses investisseurs. Ça peut paraître beaucoup par rapport à certaines classes d'actifs, mais quand vous prenez les meilleurs gérants, ils ont rendu 20%. Ça fait quand même 50% d'écart. D'où l'intérêt de confier son argent à des gens qui connaissent très bien ce secteur, parce que au travers des filtres que nous, on impose, on va pouvoir sélectionner pour vous les meilleurs gérants, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de récurrence des investissements et de la solidité. Oui, surtout que pendant la décennie précédente, on réfléchissait en rendement nominal, réel, c'était à peu près la même chose. Là, peut-être que le rendement réel va être plus important à regarder, justement. Donc, effectivement, avec l'augmentation des taux d'intérêt. Comment vous avez structuré votre offre, là, pour le coup, précisément, quelle clientèle est-ce que vous visez et comment, effectivement, l'offre produit c'est mis en place? Alors nous, on s'adresse à des personnes qui peuvent investir 100 000 euros ou plus dans cette classe d'actifs. Ça, c'est un standard aujourd'hui dans le marché qui est en train de se construire, tel qu'il est en train de se construire. Vous avez plusieurs positionnements. Nous, c'est celui qu'on a choisi. Vous avez un positionnement qui peut être plus retail, entre guillemets. Nous, on s'adresse à une population d'investisseurs qui sont avertis au sens de la réglementation, donc qui vont être professionnels ou assimilés professionnels. Donc ils investissent 100 000 euros, mais c'est un montant qui est appelé au fur et à mesure, parce que les fonds d'investissement investissent au fur et à mesure, donc l'argent n'est pas déployer immédiatement. Ensuite, nous, on a un positionnement qui est très particulier, c'est qu'on a vocation à couvrir l'ensemble des stratégies du nos côtés sur plusieurs produits. Donc, on est multi-stratégie, multi-produits. Donc, aujourd'hui, on ne couvre pas toutes les stratégies. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas encore assez d'historique, mais surtout, on va pousser des stratégies qui nous paraissent être les plus pertinentes compte tenu de l'environnement macroéconomique. Pour le moment qu'on vit aujourd'hui. Pour le moment, ça va être du LBO, de la dette privée et du secondaire. Ce sont les trois stratégies qu'on a retenues et qu'on met en avant aujourd'hui au travers de plusieurs produits, donc qui vont être des multifonds, donc des fonds de fonds. Vous avez plusieurs gérants dans un seul véhicule, des fonds uniques, un seul gérant, ou du coup investissement direct, vous êtes investi dans une seule société. D'accord. Les trois stratégies redites, LBO, secondaire, dette privée et secondaire. D'accord. Là, c'est le timing, c'est le bon moment pour y aller. Il y a des opportunités très intéressantes. Pour le reste, il faudra être patient. Typiquement, on connaît très bien la tech, on a investi plus de 100 millions dans des sociétés tech en deal by deal. On considère qu'aujourd'hui c'est trop tôt, donc on ne pousse pas de fonds de tech ou de multifonds de tech. Aujourd'hui, le LBO, pourquoi on pense que c'est le très bon moment? Bon, évidemment, avec 25 ans d'expérience, on a vécu certaines crises. Les cycles. Les cycles, on a déjà vécu, en fait, effectivement, c'est plus un cycle, ces périodes d'augmentation forte de taux d'intérêt. Et pourquoi c'est une opportunité intéressante? C'est que quand vous avez une augmentation de ces taux d'intérêt, vous augmentez le coût de l'argent. Donc, en fait, quand vous êtes sous LBO, vous empruntez de l'argent. Donc, mécaniquement, quand vous faites vos projections avec des hypothèses de revenus, des hypothèses de coûts, vous avez une donnée qui a changé par rapport à il y a 18-24 mois, c'est le coût de votre emprunt et le montant d'emprunt que vous allez pouvoir mettre pour financer l'acquisition. Et donc, vu que vous avez un coût supérieur et moins de dette possible, mécaniquement, pour obtenir le même rendement, vous allez payer moins cher la même société. Donc, on est dans un marché aujourd'hui où on se regarde un peu en chien de faïence entre vendeurs et acheteurs. Les vendeurs, parfois, ne sont pas encore prêts à baisser, mais sur la durée, ils vont devoir atterrir. Et des acheteurs qui, quand ils arrivent à faire un deal, le font dans de très, très bonnes conditions économiques. Et dans 4 à 5 ans, quand l'économie sera un tout petit peu plus lisible, les banques reviendront sur le marché, les multiples remonteront et du coup, on pourra sortir dans très bonnes conditions.
Souvent, on dit que les millésimes de crise sont les meilleurs millésimes à l'arrivée. Effectivement, c'est pas quand le ciel est bleu, que l'argent coule à flot et qu'il ne coûte rien, comme on a vécu au cours des 8 dernières années, que vous faites les meilleurs deals. Ouais. Vous faites parfois des très bons deals si vous arrivez à rentrer, à sortir sans vous faire pincer. C'est sûr que les millésimes qui ont été déployés au cours des 2 ou 3 dernières années, ça va être plus dur. Ce ne sera pas forcément des mauvais millésimes parce que dans ces opportunités, dans ces périodes, il y a aussi des opportunités pour les fonds de consolider des positions avec des acquisitions moins chères, mais ça prendra plus de temps. En tous les cas, sur l'ensemble de ces fonds, on voit bien que c'est vraiment pas dans les périodes effectivement où l'argent coûtait rien que vous avez les meilleures performances, et ce sont les meilleurs gérants dans les périodes où c'est plus difficile à lire qui se distinguent par leur performance. Comment vous traitez la question de la liquidité quand on adresse une clientèle, alors certes sophistiquée, comme vous le faites, mais qui doit s'engager dans un tunnel de 10 ans. Visiblement, de ce que je comprends du marché tel qu'il est en train de se structurer, la question de la liquidité revient quand même régulièrement. J'observe d'ailleurs que ça devient même chez certains une obsession de fournir une liquidité la plus régulière possible, s'il faut, tous les mois, etc. Donc évidemment, après, il y a la mécanique, l'ingénierie avec l'assureur qui peut le permettre. Mais je me dis, cette liquidité qu'on vous offre tous les mois, tous les 15 jours, j'en sais rien, sur des tunnels de 10 ans, elle a forcément un coût. Ça se retrouve, j'imagine, dans le rendement final de la stratégie. Et puis surtout, est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer quand même ce qu'est le private equity par nature ? Effectivement, un deal de private equity, vous investissez sur la durée, donc vous créez de la valeur sur 4-5 ans, vous confiez votre argent à une équipe de management qui est coachée par un fonds d'investissement, et c'est sur cette durée que vous créez de la valeur. Alors, il ne faut pas penser que l'argent est bloqué 10 ans comme certains le pensent, parce qu'il faut imaginer que chacun des flux que vous allez investir va être investi pendant 4-5 ans, donc ressort au bout de 4-5 ans. Mais évidemment, sur la durée d'investissement de 4-5 ans, votre dernier flux ressortira dans 10 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le marché aujourd'hui des investisseurs particuliers est encore très nouveau, il n'est pas encore mature, mais quand je regarde, il y a très longtemps en arrière, quand j'ai rejoint Carlyle en 99, il y avait un marché du secondaire qui était quasiment inexistant, en tout cas qui n'avait rien à voir avec la dynamique du marché secondaire des institutionnels d'aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment illiquide, quoi. Donc les institutionnels investissaient et la plupart du temps devaient attendre que le fonds leur rende de l'argent. Aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à un marché secondaire extrêmement important qui est très dynamique aujourd'hui parce qu'ils voient bien que l'argent ne va pas ressortir tout de suite à cause de l'environnement de sortie. Et donc, vous avez des fonds spécialisés qui rachètent des parts d'investisseurs institutionnels qui souhaitent sortir pour faire tourner leurs actifs. Donc nous, on est persuadés que ce marché de la liquidité, il va se créer au niveau il va se structurer. Et nous, ce qu'on offre, évidemment, on n'offre pas une garantie à nos investisseurs, mais on leur offre de la sérénité parce qu'en ayant une plateforme avec de nombreux investisseurs, on va pouvoir organiser une rencontre entre la personne qui veut sortir et une personne qui souhaiterait éventuellement rentrer à un prix de marché, évidemment. Mais c'est une question nécessaire pour rendre ces actifs désirables à la clientèle que vous visez. La façon dont on le voit, c'est plus que certains investisseurs se disent qu'est-ce qui se passe si j'ai un pépin en cours de route. Et c'est ça ce qu'on veut résoudre ce problème. On ne veut pas leur dire si vous investissez en private equity, dans 5 ans vous achetez une maison, ce n'est pas le bon placement. Par contre, si vous avez un problème, levez le doigt, nous on sera là pour vous accompagner et vous trouver une contrepartie pour sortir. Merci beaucoup Pierre-Olivier. Merci d'être venu te parler de ce sujet industriel, effectivement, qui monte en puissance, qui est déjà dans le paysage industriel aujourd'hui de la gestion. La démocratisation des actifs privés au sens large, private equity, mais il y a aussi toute la partie dette privée, infrastructure et autres. Pierre-Olivier Desplanches, directeur général d'Archinvest, qui était avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.